Un homme se promenait dans la forêt de County Park à Huntington, dans l'État de New York. En arrivant dans une petite clairière mystérieuse, il a trouvé des boîtes de conserve avec des restes de nourriture ainsi qu'une couverture sale sur le sol. Non loin, il y avait des branches cassées qu'on avait pliées en forme étrange. On aurait dit une cage. Et il y avait des feuilles de papier A4 accrochées à presque tous les arbres. On comptait environ 10 feuilles au total. Quelqu'un les avait négligemment collées au tronc avec du ruban adhésif. Sur toutes ces feuilles, il y avait des photos de personnes disparues et quelques informations sur leur disparition. La ville où la personne s'était volatilisée et le numéro de téléphone de la police locale. L'homme a pris peur et s'est enfui. Mais avant cela, il a tout filmé sur son téléphone. Il a posté la vidéo sur Internet et après ça, des utilisateurs de Reddit ont commencé à enquêter. Comme il s'est avéré, toutes ces personnes dont le visage figurait sur les affiches avaient réellement disparu. L'homme qui avait découvert cet endroit a appelé la police. Heureusement, les agents ont rapidement trouvé la personne qui avait fait cela. Il avait organisé une fête d'Halloween et avait décidé d'accrocher ses portraits de personnes disparues pour créer une atmosphère effrayante. Il a retiré toutes les photos et la police a arrêté d'enquêter. Tu as déjà vu ces gens dans la rue qui tiennent une pancarte avec « Free Hugs » écrit dessus? C'est tellement mignon. Ils font tellement de bien aux gens. Et maintenant, imagine que tu te promènes dans une forêt sombre, seul au milieu du brouillard. Et quelque part dans les fourrés, tu remarques une petite maison grise. Elle est cachée par les feuillages et ressemble à l'entrée d'un bunker. Il n'y a pas de fenêtre, seulement une porte sombre qui ouvre sur l'obscurité. Et tu vois que quelqu'un a écrit « cabane à câlin gratuit » sur l'un des murs. Et non, ce n'est plus si mignon cette fois. On ignore l'emplacement exact de cette cabane, mais elle se trouve quelque part dans les forêts du Wisconsin. En fait, il n'y a rien de terrible à l'intérieur. Quelques ordures, des feuilles sèches, des toiles d'araignée et de la mousse. Des adolescents ou des sans-abri passent du temps dans cette cabane. Certains d'entre eux ont probablement beaucoup d'humour pour avoir eu l'idée d'écrire cette phrase sur le mur. Mais imagine si c'était une très vieille femme pâle et effrayante qui vivait là depuis des années. Elle t'attendrait à l'intérieur pour te serrer fort dans ses longs bras frêles. Nous sommes à Greenville, en Caroline du Sud. Il y a une forêt à côté de cette ville. Tu t'y rends et tu aperçois la silhouette d'un homme. C'est un grand clown sinistre. Tu te fiches de peur. Il se tient juste là, entre les arbres, et te regarde en souriant. Tes genoux tremblent, tu es en nage. Le clown lève la main et te demande d'approcher. Tu ne bouges pas, et le clown fait une grimace triste. Puis, il sort de l'argent de sa poche et te le montre. Tu reprends enfin le contrôle de ton corps et tu te précipites hors de la forêt aussi vite que tu peux. Le plus effrayant, c'est qu'il y a plusieurs clowns de ce genre dans les bois de Greenville. De nombreux habitants les ont vus errer parmi les arbres et attirer l'attention des gens avec des pointeurs laser verts. Heureusement, les gens ne s'en sont pas approchés. Ils se sont directement rendus au poste de police le plus proche. Les clowns attiraient les gens vers une maison abandonnée dans les bois. Les agents ont fouillé la bâtisse, mais n'y ont rien trouvé de suspect. Pourtant, les habitants préfèrent désormais éviter la forêt. Dans les forêts, il est possible non seulement de voir, mais aussi d'entendre des choses terrifiantes. Par exemple, tu entendras peut-être des gens crier. Ces cris sont impossibles à localiser et ne se produisent que la nuit. Ils pourront te rendre fou si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Les coyotes vivent dans les forêts de toute l'Amérique du Nord, du Canada et du Mexique. En hiver et au printemps, ces animaux hurlent et crient régulièrement. Même s'il n'y a qu'un seul coyote, tu auras l'impression de te trouver au milieu d'une véritable meute. La cause de cette illusion, c'est qu'il y a beaucoup de bruits différents dans une forêt. Des oiseaux, des mammifères, le bruit de la pluie, tout cela vient se mélanger aux hurlements du coyote et tu auras le sentiment que ces animaux sont partout. De plus, les coyotes peuvent modifier leur timbre et celui-ci te fera croire qu'il s'agit d'une personne. Mais à présent, laissons de côté ces choses effrayantes et allons enfin à la rencontre de quelque chose de beau dans les bois. Tu te trouves dans une grande clairière verdoyante au milieu d'une épaisse forêt. Tu t'approches d'un fourré et tu vois un trou entre les feuilles. Il n'est pas très grand, mais c'est une espèce d'entrée parfaitement ronde. On dirait qu'elle mène vers un pays magique. En fait, il s'agit de la création d'un célèbre artiste finlandais nommé Antti Latinen. Il a soigneusement coupé les feuilles et les branches des arbres afin de créer ce cercle parfait.
Il a appelé son œuvre Broken Landscape. C'est un artiste très original et prolifique. Il travaille presque toujours avec l'environnement naturel. Il a par exemple découpé de petits cercles similaires ressemblant à des petits soleils dans les branches serrées d'arbres sans feuilles quelque part. Tu n'as pas besoin de voyager autour du monde pour voir ses œuvres. Tu trouveras facilement des photos du travail de cet artiste sur Internet. Rendons-nous maintenant dans les forêts vertes d'Écosse. En te promenant parmi les arbres et les buissons, tu apercevras des silhouettes humaines. Elles se tiennent immobiles, n'ont pas de visage et reflètent tout ce qui les entoure. Le célèbre sculpteur écossais Rob Mulholland a fabriqué ces statues en plexiglas. C'est un matériau spécial qui reflète la lumière comme un miroir. 6 de ces sculptures composent la grande installation nommée Vestige. Chaque silhouette a une posture différente. Elle reflète les arbres, les buissons et l'herbe, et se fondent ainsi dans la forêt. En été, quand tout est en fleurs, les statues sont magnifiques. Mais au début du printemps ou à la fin de l'automne, elles ne reflètent que la grisaille et l'absence de vie, ce qui leur donne un air assez effrayant. L'intention du sculpteur était de montrer que les gens vivaient dans les forêts il y a de nombreuses années, au temps où l'humanité était plus proche de la nature. À cette époque, la survie dépendait de l'état des forêts. Et ces statues témoignent de l'unité de l'homme avec son environnement. Il existe une forêt étonnante dans le sud du Japon. Il n'y a rien de bizarre là-bas. C'est la forêt elle-même qui est étrange. Si tu la regardes depuis une certaine hauteur, tu remarqueras que les arbres y poussent en cercle concentrique. Ce phénomène se répète plusieurs fois. Plus tu te rapproches du centre de cette zone, plus les arbres sont proches les uns des autres. Dans la rangée extérieure, les arbres ne poussent pas très densément. Cela forme un dessin extrêmement mystérieux. Mais il ne s'agit pas d'une anomalie naturelle. C'est en réalité le résultat du travail des hommes. En 1973, des gens ont planté des arbres de façon à ce qu'ils donnent 10 cercles concentriques. L'idée principale de cette expérience était de découvrir ce qui se passerait si on faisait pousser des cèdres dans ces conditions si particulières. Les chercheurs ont appelé cet endroit la forêt expérimentale. Étonnamment, les arbres se sont mis à pousser de manière à se déployer de façon convexe et symétrique. Cela a démontré que l'espace entre les arbres affectait grandement leur croissance. Au départ, les scientifiques avaient prévu d'abattre les arbres une fois l'expérience terminée. Mais l'endroit est devenu très populaire auprès des touristes. Les gens adorent se promener le long de ces sentiers et prendre des photos à l'aide de drones. Notre découverte suivante se trouve aux États-Unis. Voici Vashon Highway, une autoroute qui passe au milieu d'une grande forêt. Dans ces forêts, tu trouveras un arbre très étrange. Un vélo rouge tout rouillé est coincé dans son tronc. On dirait qu'il a lui-même poussé dans le tronc et qu'il en fait partie. Seul son guidon et l'une de ses roues dépassent de l'écorce. Le vélo est lié à cet arbre depuis les années 50. Un jeune homme l'avait reçu en cadeau pour son anniversaire. Mais comme son guidon et ses roues ne lui plaisaient pas, il l'a abandonné près d'un buisson et n'est jamais revenu le chercher. Le buisson était en réalité un tout jeune arbre. Avec le temps, il a poussé autour de la structure de fer de la bicyclette. Lorsque les habitants l'ont découvert, ils ont décidé de ne pas retirer le vélo de l'arbre. Et ils ont bien fait, car cet endroit est devenu très populaire auprès des touristes. Quand on pense au parc d'attractions, on imagine généralement des rires qui fusent, des après-midi joyeux, mais une fois qu'ils sont fermés et abandonnés, c'est une toute autre histoire. Partons à la découverte de quelques-uns de ces parcs. Tu décides de faire un voyage à la Nouvelle-Orléans pour visiter le parc Six Flags. Mais en arrivant sur place, tu découvres que le site est désert. Le panneau indiquant fermé pour cause de tempête est toujours là. Mais tu te sens d'humeur aventureuse, alors tu franchis les grilles et elles grincent. C'est moi ou cet endroit file la chair de poule ? Quand tu passes devant l'une des piscines, tu crois voir quelqu'un à l'intérieur. Tu te rapproches et... Oh non, un alligator. Tu prends tes jambes à ton cou, mieux vaut laisser cet animal en paix. Tu continues à explorer le site. Le parc est inspiré de l'architecture française de la ville. Mais les bâtiments sont désormais sales, les fenêtres sont toutes brisées et il y a des objets étranges un peu partout. Qu'est-ce qu'un patin à roulettes d'une autre époque fait ici ? Le parc a été fermé lors du tristement célèbre ouragan Katrina et il a été abandonné sous 2 mètres d'eau. Pas étonnant que les manèges soient tous rouillés maintenant. Ce carrousel ne fait pas très envie. Il nous faudra revenir une autre fois. Mais au moins, tu auras réussi à prendre quelques jolies photos, pas vrai ?
Essayons de faire en sorte que notre visite suivante soit encore plus fascinante. Et si on partait à la découverte du Daddy Park de nuit? Quelque part dans la campagne belge, un parc à thème effrayant a été abandonné il y a de nombreuses années. Tu n'as rien d'autre sur toi que la petite lampe de ton téléphone. Tu vois l'entrée d'un pont et tu entreprends de le traverser. Le pont oscille et grince. Si tu l'ignorais, sache que tu viens de t'aventurer sur l'un des ponts suspendus les plus longs d'Europe. Tu es enfin de l'autre côté. Ouf! Les bois environnants sont terrifiants et plusieurs attractions commencent à apparaître le long du chemin. La végétation a envahi cette balançoire. Cet énorme toboggan se briserait probablement si tu te risquais à monter dessus. Le parc est dans un état lamentable. Pas étonnant qu'il ait été fermé pour des raisons de sécurité. Mieux vaut s'en aller maintenant. On reviendra quand il fera jour. Notre prochain arrêt est le Wonderland Eurasia, également connu sous le nom d'Anka Park en Turquie. Ce parc d'attractions a ouvert en mars 2019, mais a été fermé peu de temps après. Une fois à l'intérieur du gigantesque complexe, tu tombes sur ce qui ressemble à un entrepôt vide. Mais en réalité, il s'agit de montagnes russes couvertes. Tout a été laissé intact et semble comme neuf. Tu peux même t'asseoir rapidement sur l'un des sièges de l'immense manège. Ils sont encore parfaitement alignés. Si tu te sens vraiment aventureux, tu peux marcher sur les rails de la structure. Mais fais attention à ne pas tomber. Tiens, ce ne seraient pas les pierres à feu là-bas? C'est comme si on retombait soudain en enfance. Cette section du parc était réservée aux plus jeunes. À l'horizon, tu aperçois ce qui doit être Jurassic World et tu décides d'aller voir un peu plus près. Il y a des modèles abandonnés de tyrannosaures gigantesques et de faux squelettes de dinosaures gisent sur le sol. Contrairement aux autres parcs abandonnés, ici tout est neuf, ce qui rend les choses d'autant plus étranges. Nara Dreamland était censé être le Disney World du Japon, mais le projet a fini par échouer. Aujourd'hui, il est envahi par le lierre et abrite d'étranges oiseaux. Pour y entrer, il faut traverser un pont-levis et se diriger vers un château aux couleurs pastel. Il est possible que ton cœur batte un peu plus vite que d'habitude au moment où tu passeras devant les montagnes russes entourées de brouillard. C'était censé être quoi ça, le Mont Cervin? Eh oui. Tout dans cet endroit indique que tu ferais mieux de t'en aller. Un peu partout, tu verras des bobines de tickets et des animaux en peluche aux airs inquiétants. Et si on rentrait dans un restaurant désert? C'est bizarre, les tables et les tabourets sont toujours en place. En te promenant dans ce qui était autrefois une boutique de cadeaux, tu verras des étages vides et une caisse enregistreuse à l'ancienne. Je te conseille de partir avant que quelque chose ne surgisse. Si je te dis Joyland, qu'est-ce que tu imagines? Le nom parle de lui-même, non? Mais si tu décides de visiter le parc Joyland aujourd'hui, je suis prêt à parier que tu auras vite froid dans le dos. À Wichita, au Kansas, tu trouveras un parc à thème autrefois célèbre, mais désormais complètement déserté lui aussi, et rempli de curiosités étranges. Un toboggan bleu pâle au milieu d'une forêt? Oui. Des entrepôts vides tout droit sortis d'un film d'horreur? Tout à fait. Un palais du rire qui n'a plus grand-chose de drôle? Absolument. Mais si tu le visites par une belle journée ensoleillée, mon avis est que le parc, bien qu'étrange, a conservé un certain charme. Joyland a été construit à la fin des années 1940. Il dégage une aura rétro qui s'accorde parfaitement à cette atmosphère d'abandon. Regarde cette grande roue jaune, toute rouillée, avec une billetterie à l'avant. J'oserais même dire que c'est presque joli. Le parc d'attractions Magic Harbor n'est finalement pas si magique que ça. Juste à l'extérieur de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, tu trouveras cet ancien parc à thème laissé à l'abandon. Ici, les autotamponneuses ne tamponnent plus rien. Si tu entres dans ce labyrinthe de haies, tu ne trouveras probablement jamais le moyen d'en sortir. Et je ne suis pas certain de ce que tu verras courir ou ramper parmi les manèges rouillés. Alors bonne chance si tu y prévois une visite. Si tu cherches un endroit où te rafraîchir par un après-midi chaud et ensoleillé, pourquoi ne pas te rendre à Disney's River Country? Je plaisante, tu n'auras certainement pas très envie de piquer une tête dans cet endroit. Le parc a été construit dans les années 1970 et a fermé en 2001. Si tu veux visiter les rapides, fais-le à pied au lieu d'emprunter la fausse rivière. Tu parcourras une centaine de mètres sur un sentier plutôt accidenté. Tu verras peut-être des pneus suspendus qui servaient autrefois de balançoire dans la baie. Et tu pourras même essayer la tyrolienne si tu décides de faire confiance à ce câble rouillé. Si ce parc n'est pas suffisamment glauque pour toi, sache qu'il a été fermé à cause d'une dangereuse bactérie qui se développait dans ses eaux chaudes. Tu es sûr que tu n'as pas envie de te baigner?
Quand on pense à l'Italie, on pense tout de suite aux pâtes et aux pizzas. Et à une certaine tour penchée quelque part. Eh bien, dans le sud de l'Italie se trouve le parc d'attractions Miragica, et lui aussi est vide. L'entrée indique toujours « Bienvenue », mais les gens ont cessé de venir il y a plusieurs années déjà. Le site est recouvert de végétation. L'architecture inspirée des jeux de l'enfance tient toujours debout. Sous les rails abandonnés des montagnes russes, tu pourras presque entendre les cris de joie des anciens visiteurs. Cette partie du parc est habituellement interdite d'entrée, mais il n'y a plus personne pour contrôler cela maintenant. C'est peut-être effrayant, mais au moins l'adrénaline est au rendez-vous. Ce parc à thème n'est vide que pendant une certaine période de l'année. Mais il est quand même assez impressionnant. Tu dois prendre un train depuis le centre-ville de New York et voyager jusqu'au bout de la ligne pour atteindre le parc. Coney Island est un parc saisonnier, ouvert uniquement entre le milieu du printemps et le milieu de l'automne. Mais si ce sont les sensations troublantes qui t'intéressent, tu devras le visiter en hiver. Tu traverseras alors des rangées et des rangées d'étals vides, festonnés de guirlandes lumineuses. Tout semble figé dans le temps quand tous les manèges sont éteints. Et il arrive même parfois que tout soit gelé. Sous plusieurs centimètres de neige, Coney Island est un peu moins inquiétant. Mais il est vrai que la neige a quelque chose d'apaisant. Il n'empêche que le parc est quand même complètement déserté. C'est un super endroit pour une séance de photos. N'oublie pas de me dire dans les commentaires quel parc d'attractions abandonné tu as trouvé le plus effrayant. Tu me connais, je ne suis pas si courageux. Je te laisse t'y aventurer tout seul. On avait l'habitude d'appeler cette île le Paris de l'Est, essentiellement à cause de ses magnifiques édifices dotés de grands jardins et d'impressionnantes voûtes de pierre. Mais elle n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était jadis. Son architecture est presque entièrement recouverte de racines d'arbres et de vignes. L'île de Ross est un petit territoire de l'océan Indien. Elle est située à l'est de la ville indienne de Port Blair. Bien qu'initialement conçue comme une prison, l'île de Ross a fini par devenir un lieu de villégiature luxueux pour l'élite locale. C'était un véritable paradis pour ses résidents les plus privilégiés. On y trouvait d'opulents bungalows, des vitraux importés d'Italie, de splendides jardins, des cours de tennis et même des piscines. Peu après la fermeture du complexe en 1937, un puissant tremblement de terre a frappé l'île. Il a causé énormément de dégâts et l'a rendue inhabitable. L'île est maintenant sous administration indienne et n'est plus qu'une attraction touristique pour ceux qui s'intéressent aux villes fantômes. On trouve encore des vestiges d'architecture allemande dans le désert namibien. La ville de Kolmanskop, en Namibie, était un site extrêmement luxueux au début du XXe siècle, lorsque des Allemands sont venus s'y installer à la recherche de diamants. Cette ville ne manquait de rien. Il y avait une salle de bal, un hôpital et même un bowling. Mais elle fut vite abandonnée lorsqu'à la fin des années 1910, on a trouvé un lieu non loin encore plus riche en diamants. Alors, la plupart des gens ont déménagé, laissant tout derrière eux dans l'espoir de faire fortune. Depuis, Kolmanskop s'est lentement laissé recouvrir par les dunes de sable, mais les températures élevées ainsi que l'humidité réduite ont permis de préserver ces bâtiments. Cette ville fantôme est également accessible aux touristes. Si cela t'intéresse, tu peux organiser ta visite depuis la ville voisine de Lüderitz. Un château s'élève au-dessus de Cracow en Italie. Ce village fut construit au sommet d'une falaise de 400 mètres de haut. Ses fondateurs avaient choisi cet emplacement pour pouvoir se défendre des attaques étrangères. Mais le château, construit dans les années 1300, s'est rapidement détérioré en raison des nombreux glissements de terrain et tremblements de terre. Même si elle ne compte plus aucun habitant, cette ville médiévale s'anime souvent à l'occasion de festivités locales pendant les mois d'été. Les habitants de la région proposent des visites guidées et racontent des histoires incroyables sur cet endroit. L'un des points forts de la visite est une statue qui semble être sortie de nulle part et qui repose aujourd'hui dans un plan d'eau. Cachée dans les montagnes du Montana, la ville fantôme de Garnett est un vestige de la fameuse ruée vers l'or américaine. L'histoire de cette ville remonte aux années 1890, lorsqu'on trouvait encore beaucoup d'or dans la mine de Nancy Hanks. À sa grande époque, Garnett comptait près de 1000 habitants. Bien qu'elle fût située dans une région relativement isolée, elle avait des saloons, des hôtels, des magasins, une école et toutes les commodités d'une petite ville ordinaire. En 1905, lorsque les mines d'or finirent par être épuisées,
Elles furent pour la plupart abandonnées, et il ne resta plus qu'une centaine de résidents. Et la ville fut touchée par une catastrophe en 1912 lorsqu'un incendie détruisit une grande partie de ses bâtiments. Dans les années 40, l'endroit était complètement abandonné. Des chasseurs de trésors s'y rendaient souvent à la recherche de meubles et autres objets de valeur. Mais certaines personnes souhaitant protéger ce lieu firent campagne dans les années 70. Et on déclara la ville site historique en 2010. Garnett est l'une des villes fantômes les mieux préservées de la région. L'île de Hashima est un autre lieu abandonné qui prouve que, lorsque les gens partent, la nature reprend ses droits. Cet endroit mystérieux a même servi de décor à un film de James Bond en raison de sa mystérieuse beauté. Ce lieu était connu au Japon pour ses mines de charbon sous-marines. Sa création date de 1881. En 1959, à son apogée, plus de 5000 personnes y habitaient, notamment des mineurs avec leurs familles. Mais lorsque les mines ont commencé à s'épuiser dans les années 70, l'île a commencé à se vider de ses habitants qui l'abandonnèrent complètement en 3 mois. Même si personne n'y vit plus, de nombreux touristes viennent encore visiter ces maisons, piscines, magasins et usines désertes. Calico, en Californie, est une autre ville créée par une société minière en 1881. On avait découvert que l'endroit regorgeait d'argent, et on y a rapidement creusé plus de 500 mines et 3000 habitants sont venus s'y installer. Il y avait des hôtels, des magasins, des restaurants et une école. On y publiait même un journal, le Calico Print. Mais en 1986, la ville était vide. L'un des anciens habitants a décidé de l'acheter et a commencé à la restaurer, la transformant en monument historique classé. Les touristes peuvent même y visiter un musée de l'Ancien Ouest. L'une des attractions les plus intéressantes est le chemin de fer reconstitué de Calico et Odessa, long d'1,5 km. Il traverse des canyons et des collines escarpées et passe même devant les anciennes mines situées au nord de Calico. Environ un tiers des habitations sont d'origine, le reste étant constitué de bâtiments plus récents, des répliques destinées à recréer l'esprit d'autrefois. Si tu aimes les voitures, tu as peut-être entendu parler d'Henry Ford, le célèbre industriel américain qui a fondé la Ford Motor Company en 1903. Mais en 1927, il a commencé à travailler sur un autre de ses rêves, Fordlandia. Il devait s'agir d'une immense plantation d'EVA située près de la rivière Taparos au Brésil, car il avait besoin d'un approvisionnement régulier en caoutchouc pour les pneus et les tuyaux de ses voitures. Il voulait créer une ville avec piscine, terrain de golf et bungalow. Il y aurait même des séances hebdomadaires de square dance pour les habitants. Ce projet ne fonctionna pas car les EVA furent rapidement affectés par des champignons foliaires. Henry Ford avait investi la somme astronomique de 20 millions de dollars. Mais la ville ne parvint pas à produire tout le caoutchouc dont il avait besoin. Il vendit sa création au Brésil en 1945 et la ville fut rapidement abandonnée. De nombreux bâtiments y sont encore visibles, mais pour l'essentiel, la nature a repris ses droits. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'une attraction touristique. À sa grande époque, Hampi était la 2e plus grande ville du monde. En voyant ses ruines aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que cette ville indienne était jadis remplie de temples et de bazars et qu'elle était un centre important de l'empire Maurya au XIVe et XVe siècle. Elle fut détruite au XVIe siècle, mais on y trouve encore des forts et des marchés magnifiquement conservés. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986 afin de protéger ses édifices, comme le Lotus Mahal, une structure de pierre ressemblant à une fleur de lotus ouverte au soleil. Un village touristique a été construit en 1920 sur la rive de l'Epecuen, une lagune salée située à environ 600 km au sud-ouest de Buenos Aires, en Argentine. Il a été créé pour offrir aux citadins stressés un peu de repos et les bienfaits des eaux thermales de la lagune. Il a rapidement été équipé d'une gare ferroviaire et a fini par accueillir une population de plus de 5000 habitants. Mais le projet a lui aussi assez vite échoué, car des précipitations inhabituelles ont entraîné la crue de la lagune. En 1985, l'eau a submergé le barrage et la ville a été inondée. Les eaux continuèrent de monter pour atteindre une hauteur de 10 mètres en 1993. Elles ne commencèrent à se retirer qu'en 2009 et laissèrent derrière elles quelques ruines complètement recouvertes de sel. Personne n'est revenu dans la ville, à l'exception d'un certain Pablo Novak,
qui est retourné vivre seul à Villa Epecuén en 2012.